Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui, on se rencontre pour parler de volume, de la capacité des liquides et aussi de la masse. Donc le volume est très intéressant, va nous amener à parler de la capacité, puis ensuite on a une application intéressante avec la masse. Donc regardons tout de suite pour certains objets. Donc j'ai choisi ici un prisme jaune. Donc c'est un prisme à base rectangulaire. La base, c'est ce qui touche le sol. On a un cube qui est multicolore. Ici, on a le prisme vert qui est à base carrée, mais qui n'est pas un cube, parce qu'il n'est pas assez haut. Donc, on se pose la question ici, c'est quoi le volume? Donc, le volume, c'est l'espace occupé par l'air. Alors, on a construit les formes ici avec des cubes pour qu'on puisse bien visualiser. Tout comme, quand tu peux regarder ici, le plancher, on peut calculer une surface à l'aide du nombre de carrés qui occupe l'espace. Maintenant, on se retrouve dans l'espace en 3 dimensions. Donc, chaque cube occupe un certain espace d'1 centimètre carré. Alors, ici, je peux calculer la longueur. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 4 cubes en longueur. 1, 2, 3, j'ai 3 cubes en hauteur. Et ici, j'ai 2 cubes de largeur. Donc, ce prisme pourrait être décomposé en 3 étages. Le premier étage comprendrait combien de blocs? Je te laisse réfléchir. Qui a la réponse? Alors, la réponse est 2 fois 4. 2 fois 4 nous donne 8 blocs dans un étage. Ensuite, j'ai 3 étages. Donc, j'additionne 8 3 fois, ce qui me donne 24. On se souvient que l'addition répétée, c'est tout simplement la multiplication de 8 fois 3, donc 24. Finalement, le calcul en résumé qu'on a fait, c'est la largeur de 2 fois la longueur de 4 multiplié par la hauteur de 3, ce qui nous donne 24. Et les unités, maintenant, ça va être des centimètres avec un 3 pour dire qu'il y a 3 dimensions. Voilà pour le prisme jaune. Avec le cube, cette fois-ci, on peut faire le même genre de calcul. On regarde la largeur. Ici, on a 4. La hauteur. Ici, on a 4. Et la profondeur, quand tu veux faire un dessin en 3 dimensions, tu ne fais pas la même longueur en profondeur, sinon ça donne un effet trop long. Donc ici, on divise par 2 la mesure, et ici, c'est un angle de 30 à 45 degrés, si tu veux donner l'effet de profondeur. Donc, on a 4, 4 et 4. Donc, on fait la formule. Donc, combien par étage? On a 4 fois 4. Ça, c'est pour un étage. Ça nous donne 16. On a ensuite 4 étages de 16. Donc, 16 fois le 4. Pause. Alors, on est en train de faire le calcul. 16 fois le 4. On se souvient qu'on peut calculer en 2 étapes l'algorithme de la multiplication 4 fois le 6. 24. 4 fois le 1, 4 plus 2, ça nous fait 6. Donc, on a ici 64 cm3. En résumé, le calcul que nous avons fait, la longueur fois la largeur fois la hauteur nous a donné 64 cm3. D'après vous, est-ce que le cube a un plus grand volume que le prisme vert? Le cube a 64. On voyait bien qu'il est plus gros que le prisme jaune de 24 cm3. Maintenant, qu'en est-il du prisme vert?
Regardons ces mesures. Alors, la longueur, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai une longueur, on peut faire un dessin axial. Donc, ici, j'ai 5 de longueur et 5 de largeur. Et on va se trouver à avoir une hauteur de 3. Donc ici, j'ai 3 seulement. Donc, on prend les paris. Est-ce que tu penses que le prisme vert est plus petit que le cube? Ou bien penses-tu que le prisme vert est plus grand que le cube? Sont-ils égaux en volume? Donc, là, on rappelle que le volume, c'est l'espace occupé par le prisme et qu'on décompose sous forme de blocs. Chaque bloc étant un centimètre cube. Faisons le calcul pour un étage. Donc, le premier étage, 5 fois le 5 nous donne 25. Ensuite, j'ai 3 étages. Donc, je fais 3 fois le 25, ce qui me donne... Ça, c'est dans le calcul mental. Mais on peut refaire le calcul ici, juste pour s'assurer que tu connais l'algorithme. Donc, 3 fois le 5 égale 15. 2 fois le 3, 6 plus 1, 7. Donc, on a bien 75. Donc, en résumé, le calcul que nous avons fait, 5 fois le 5 fois le 3 nous donne 75 centimètres cubes. Alors, on a que le prisme vert a 75 ici, alors que le cube a 64 ici. Lequel a le plus grand volume? Alors, 75 est plus grand que 64. Alors, on a réussi à calculer le volume de 3 prismes. Pause. Est-ce que c'est comment ça? Bonjour les amis, alors on a vu que le volume était un calcul de 3 dimensions. Alors, si je veux calculer un volume de manière générale, je vais calculer la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc, j'ai 3 chiffres à multiplier ensemble. Donc, 2 multiplications à faire pour arriver au calcul du volume, parce que c'est dans un espace en 3 dimensions. Maintenant, on a une application intéressante à vous montrer. Pause. Alors, voici une application intéressante pour associer la mesure de la capacité, donc les millilitres, les litres, avec le volume, donc les centimètres cubes. Donc, pour le faire, on va commencer avec une petite expérience que tu peux faire à la maison. Donc, tu prends un liquide comme de l'eau. Tu peux le colorer pour que ce soit plus facile à mesurer. Donc, pour le colorer, tu peux prendre, par exemple, un jus en poudre. Ou bien, tu peux prendre du colorant alimentaire. Et puis, on veut savoir ici un cube de 1 cm3. Donc, combien d'espace est-ce que ça prend en termes de millilitres? Donc, ici, j'ai un cylindre gradué et j'ai mesuré donc à 50 millilitres. Donc, 50 millilitres, on se souvient qu'il y a un ménisque, donc c'est le bas du ménisque. Donc, tu peux voir que l'eau dans ta mesure fait une forme qui monte et qui descend. Et là, on va mesurer. Tu peux prendre chez toi, par exemple, une tasse à mesurer et de plus grande quantité, ça peut fonctionner aussi. Et donc, on va bien voir ici pour comprendre quel espace occupe le petit cube. Donc, si j'ai ici 20 cubes, d'après toi, je suis à 50. Si je mets les 20 cubes dans l'eau, est-ce que l'eau va monter ou bien si l'eau va rester à 50? Tu as bien vu, c'est bien que l'eau va monter. Maintenant, de combien est-ce que l'eau va monter? Regardons. Donc, je mets les blocs par ici dans le liquide. 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On regarde ici le résultat obtenu. Je le dépose sur la table pour pouvoir prendre la mesure. On peut observer que le bas du ménisque est à 70. Le haut est toujours un petit peu plus haut. Mais le bas du ménisque est à 70. Donc, sauf erreur, on voit qu'on a passé de 50 à 70 en déplaçant 20 petits blocs. Donc, on pourrait dire que chaque petit bloc représente 1 millilitre. Donc, 1 centimètre cube représente 1 millilitre. Pause. Alors, tu peux maintenant explorer ton réfrigérateur. Donc, par exemple, la fameuse bouteille d'eau a un certain nombre de millilitres inscrits dessus. Ici, c'est marqué 500 millilitres. Donc, ça voudrait dire que si on pouvait déformer les blocs, mais on pourrait en entrer probablement 500 dans cette bouteille. Le jus qui est à ton réfrigérateur, peut-être en as-tu de ce format? Alors, ici, on dit quelle quantité est-ce que c'est? Tu peux le vérifier. Je l'ai caché. Donc, tu peux le vérifier. Même chose pour la petite pinte de lait. Quelle quantité est-ce? Donc, quand on a des plus grosses quantités comme ceci, OK? Donc, on voit que c'est vraiment plus gros et donc que ça peut contenir beaucoup plus. Donc, tu pourrais mesurer ces différents contenants, essayer de voir quelle capacité ont-ils. Par exemple, combien de fois je dois remplir ce contenant pour remplir celui-ci? Ou encore, combien de fois je dois remplir le pot de compote pour remplir la pinte de lait. Donc ici, on me donne 1 litre. Donc 1 litre, c'est une mesure de capacité qu'on n'a pas vue encore. Nous avions vu les millilitres. Dans ton cahier ClickMath, tu peux voir qu'il y a une correspondance qu'on peut faire. Pause. Alors, on a ici les unités qu'on peut utiliser pour la capacité. Donc, on a vu à date les millilitres, qu'on peut écrire M minuscule avec le L majuscule, parce que l'unité principale, c'est le litre. Donc, le litre, ça s'écrit L majuscule. Donc, toutes les dérivées vont avoir un L majuscule à l'intérieur. Donc, par bond de 10, on peut imaginer ici que ce serait des bonds de 10. Découvrons-le. Donc, nous avons vu ici que nous avions un contenant de 1 litre. Combien de millilitres y a-t-il dans un contenant de 1 litre? Alors, si j'inscris 1 à la case des litres, pour me rendre au millilitre, je devrais ajouter 3 zéros. Donc, c'est bien ce qu'on disait, c'est-à-dire que 1 litre égale 1000 millilitres. Tu peux utiliser ce type de tableau pour convertir tous les genres de volume. Bonjour. Alors, on peut maintenant, à l'aide de notre plat de compote, on peut maintenant explorer la masse. Donc, la masse, ce contenant ne nous donne pas des millilitres. On l'a vendu par les grammes. Donc, ici, on peut voir, on a 111 grammes. Donc, ce plat, mis à part l'emballage, pèse 111 grammes. Certaines petites erreurs avec l'emballage, mais ça reste léger. On peut le peser, donc trouver la masse des différents objets dans ta maison. Donc, on peut le peser ici à l'aide de chaque bloc qui va représenter 1 gramme. Pause. Alors, on a représenté ici par groupe de 10, en dizaines, les blocs qu'on va appliquer pour essayer de comparer avec le poids de la compote de 111 grammes. Donc, on peut compter par dizaines. 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 111, ça ne bouge pas. Pause. Alors, je représente avec une nouvelle couleur ce qui dépasse du 111 grammes. Donc, 1, 2, 3, 4, ça bouge un peu, mais pas suffisant. Et 5, c'est trop. Donc, le poids du contenant serait entre 4 et 5 grammes, dans ce cas-ci. Donc, on a ici un petit frein sur la balance qu'on peut essayer pour ralentir le balancier. Mais on voit que ça reste légèrement supérieur. Donc, on se trouve, dans le fond, présentement, dans la masse 111 plus 5, on est à 116 grammes pour ce contenant. Alors, je t'invite à la maison à faire un autre type de balance. Donc, celle-ci est un petit peu plus complexe, mais tout simplement une balance en équilibre. Donc, quand tu trouves à avoir une plaque bien droite en équilibre sur un point central à égale distance des deux côtés, c'est important parce que si tu le mets à différentes distances, ça ne fera pas le même poids. Mais si tu mets à égale distance deux poids égaux, alors ça reste en égalité. Ce n'est pas le cas si je me trouve à le mettre plus près du point de pivot. Donc, il faut vraiment que les deux soient exactement à égale distance. Et tu peux t'amuser à peser les poids pour savoir lequel est le plus lourd entre ces deux objets à l'aide de la balance que tu peux fabriquer avec un point de pivot et avec une barre. Tu peux aussi suspendre les objets à des paniers de chaque côté. Stop. Alors, voici le tableau de conversion pour la masse. Donc, l'unité principale est le gramme, G pour gramme. Donc, l'unité que nous connaissons la plupart du temps, c'est le kilogramme, parce qu'on pèse des gros objets, donc ça pèse lourd. Donc, kilogramme, donc c'est le premier. Hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme et milligramme. Pour la plupart des cas, on se suffit avec les grammes, les milligrammes et les kilogrammes. C'est principalement ça qu'on va utiliser dans les calculs. Mais si on doit te poser la question, tu dois être capable de faire la conversion. Donc, premièrement, si on dit 1 kg égale combien de grammes? Bien, 1 kilo, kilo veut dire 1000. Donc, ici, on a 1 kg égale 1000 grammes, si on arrête de lire à grammes. OK, combien de milligrammes dans 1 kilogramme? Mais à ce moment-là, il y a 1 million de milligrammes dans 1 kilogramme. On peut convertir de n'importe quelle mesure. Donc, par exemple, si on dit 52 grammes, ça fait combien de milligrammes? Donc, on écrit 52 ici à grammes. Mais cette position a seulement de l'espace pour un chiffre. Donc, 52, dans 52, il y a le chiffre 2. Donc, 2 grammes, ça s'écrirait ici. Si on met le 2 ici, bien 50, c'est la dizaine de plus. Donc, on met le 5 à l'avant. Donc, 52 grammes s'écrit de cette façon. Si on doit convertir en milligrammes, on peut le convertir. Ça donne donc 52 000 milligrammes. Parce qu'il y a 1000 milligrammes dans un gramme. Ce n'est pas souvent qu'on arrive à calculer en milligrammes. Par contre, ça peut arriver un petit peu plus souvent en kilogrammes. Donc, par exemple, 52 grammes équivaut à combien de kilogrammes? Pour le mesurer, je dois ajouter des zéros ici. Et donc, pause. Alors, notre 52 grammes, lorsqu'on le lit à la ligne des kilogrammes, donc je mets la virgule ici, ça devient 0 et 0,52. Donc,
52 millièmes de kilogramme. Pause. Coucou les amis, alors pour la conclusion, je t'invite à faire les calculs suivants. Calcule le volume d'un prisme dont la largeur est 3, la profondeur est 6, la hauteur est 8. Tu fais ton calcul, ta formule, ton calcul et ta réponse ici. Ensuite, calcule 24 litres donnera combien de décilitres? Calcule 800 grammes, cela donnera combien de kilogrammes? N'oublie pas d'utiliser le tableau qu'on a vu, des grammes, et le tableau des litres. Je te donne quelques minutes pour le répondre. Ensuite, on va regarder ensemble la réponse. Donc, mets la vidéo en pause, fais le calcul, et après, lorsque tu as les 3 réponses, tu peux repartir la vidéo. Alors, bien calculé, on va regarder ça ensemble. N'oublie pas de sortir ton crayon rouge pour corriger. Alors ici, on a la formule du volume qui est longueur fois largeur fois hauteur, 3 fois 6 fois 8. On fait le calcul 3 fois 6 qui donne 18, c'est un calcul mental. On écrit la réponse ici, fois le 8. Donc, 8 fois 8, 64. On met le 4 ici, le 6 là. Le 8 fois le 1, plus le 6 qui nous donne 14, donc 144 cm3. Donc, c'est 4 points pour ce numéro. Si tu as écrit la formule, ça t'a donné 1 point. Si tu as écrit ce calcul 3 fois 6 fois 8, ça te donne 1 point. Si tu as fait ce calcul-là écrit sur ta feuille, ça te donne le 3e point. Le 4e point, c'est pour la réponse avec les unités. Si tu as oublié les unités, tu enlèves 0,5. Donc, tu mets ta note sur 4. Voilà. Ensuite, on a 24 litres qui donnent combien de décilitres? Il fallait se référer au tableau. Donc, on voit que les décilitres sont 10 fois plus petits que les litres. Donc, je vais faire 1 litre égale 10 décilitres, donc 1 fois 10. Donc, 24 fois 10 me fait 240 pour 2 points. Le 800 grammes, il fallait se référer au tableau des grammes. Donc, j'écris 800 à l'endroit des grammes. Donc, 0, 0 et 8. Donc, comme je sais qu'il y a 1000 grammes dans 1 kilogramme, c'est une autre façon de le calculer. Donc, 0 et 8 dixièmes de kilogramme, c'est la réponse pour 800 grammes. Tu pouvais aussi réfléchir de la façon suivante. 1 kg égale 1000 grammes. Donc, 800 grammes est plus petit que 1000 grammes. Donc, ça ne peut pas être 1. Le chiffre ici doit être plus petit que 1 pour une note sur 2. Tu mets ta note ici sur 8 que tu peux m'envoyer pour me dire combien tu as fait en prenant une photo de ton travail ou bien en m'envoyant ta note par courriel. D'ici là, je te dis bon travail à la maison. Amuse-toi bien avec tes frères, tes soeurs, ta famille. On s'ennuie de toi, mais on est content aussi que tu prennes du temps à la maison. Et n'oublie pas de travailler et de faire tes devoirs. Alors, à votre santé. Merci. C'est une blague.